Bonjour les lecteurs! J'aimerais partager quelque chose avec toi. Lorsque j'étais élève, chaque été, je m'inscrivais au club de lecture de la bibliothèque. Et je me souviens qu'il y a un été en particulier, je m'étais fixé l'objectif de lire 100 livres. Oui, oui, tu as bien entendu, 100 livres. Regarde, j'ai même encore mon certificat. J'avais réussi. J'étais tellement fière de moi et en plus, j'étais devenue une meilleure lectrice. Alors aujourd'hui, les lecteurs, j'aimerais t'apprendre quelques bonnes habitudes de lecture, comme te fixer un objectif, trouver un endroit calme et confortable pour lire, garder des traces de tes lectures et lire plus et encore plus. Avant, j'aimerais te lire une histoire pour te donner le goût de lire cet été, pour te donner le goût d'entrer dans ta zone lecture, découvrir le monde des histoires et partir en voyage. Alors, j'ai choisi pour toi le livre intitulé « L'enfant des livres », écrit par l'auteur Olivier Jeffers, illustré par Sam Winston des éditions Scolastiques. Je suis un enfant des livres. Je viens d'un monde d'histoire. Au gré de mon imagination, je flotte. J'ai traversé une mer de mots pour te demander si tu veux bien m'accompagner. Certaines personnes ne savent plus où je vis. Mais au fil des mots, je te montrerai le chemin. Nous nous promènerons sur des montagnes imaginaires. Nous découvrirons des trésors au milieu des ténèbres. Nous nous perdons dans la forêt des contes de fées. Moi, j'aime bien me perdre dans un livre. Et nous échapperons aux monstres dans les châteaux hantés. As-tu remarqué comment les illustrations étaient faites de mots? Il y a des mots cachés partout dans les illustrations. Nous dormirons sur des nuages de berceuses. Et nous crierons sous les étoiles à plein poumon. Nous sommes d'un monde d'histoire. Notre maison est une maison que nous inventons. Et oui, mon histoire est finie. Bon, maintenant, on va aller voir quelques-unes des bonnes habitudes de lecture. Tout d'abord, les lecteurs aiment se fixer des objectifs. Alors, moi, cet été, j'aimerais ça lire un roman par semaine, pour moi, pour le plaisir. Et je tiens aussi à lire un livre par jour à ma fille. Donc, il y a 12 semaines, 12 romans, 90 jours de vacances, 12 plus 90, ça fait 102 livres. Donc, j'aimerais ça lire 102 livres cet été. Les lecteurs aussi, ils trouvent un endroit calme et confortable pour lire. Alors, moi, j'aime beaucoup lire dans la voiture lorsqu'on part en voyage, en promenade. J'adore aussi lire à la plage, dehors.
Les soirs, lorsque je lis l'histoire à ma fille, c'est dans la chaise berceuse ensemble, collés. Et mon roman, c'est toujours dans mon lit avant de me coucher. Les lecteurs aussi, ils gardent une trace de leur livre. Donc moi, j'écris les livres que je lis dans mon petit carnet. J'écris aussi parfois les choses que j'ai aimées, les choses que j'ai apprises, des réflexions, des impressions. Et puis, j'écris aussi des livres que je veux lire. Des fois, il y a des gens, des amis, des collègues qui me partagent des titres de livres. Et puis, je les écris pour ne pas les oublier. Et lis plus et plus encore. Alors, tout comme au soccer, au hockey, pour devenir bon, il faut se pratiquer. La lecture, c'est la même chose. Il n'y a pas de secret. Pour être un bon lecteur, il faut lire souvent et beaucoup. Maintenant, c'est à ton tour de te fixer un objectif. Alors, réfléchis. Cet été, combien de livres est-ce que tu veux lire? Est-ce que tu aimerais lire un roman par semaine? 2 ou 3 livres par semaine? Un livre par jour? Pense-y bien. Lorsque tu auras trouvé, appuie sur pause, va te chercher un carnet ou un bout de papier et un crayon pour aller écrire ton objectif. Vite, vas-y. C'est fait? Parfait. Maintenant, trouve-toi un endroit calme et confortable. Alors, à quel endroit est-ce que tu vas lire? Est-ce que tu vas te faire un petit coin lecture? Est-ce que ça va être dans ta chambre, dans la salle de jeu, dehors, dans une tente? Appuie sur pause et écris-les. C'est fait? Parfait. Garde une trace. Donc, chaque fois que tu vas lire un livre, écris-le sur ta feuille ou dans ton carnet. Tu peux aussi écrire le nombre de minutes que ça t'a pris ou quelque chose que tu as aimé ou appris. Tu peux écrire la date. Comme moi, quand je participais au club de lecture, ça ressemblait à quelque chose comme ceci, les petits carnets de lecture. Regarde en arrière, j'avais même bien écrit mon objectif qui était de 50 livres. Ça peut ressembler aussi tout simplement à une feuille. À un moment donné, ça ressemblait à ça, ma feuille. Ou à ceci. Pas bien compliqué. Et lis plus et encore plus. Essaye de lire plus à tous les jours. Alors, aujourd'hui, les lecteurs, et pour le reste de ta vie, n'oublie pas de garder en tête ton objectif de lecture, de te trouver un endroit calme et confortable où tu pourras rester dans ta zone lecture longtemps, de garder une trace de tes lectures et de lire plus et encore plus. Vas-y, bonne lecture!